Et pour évoquer cette situation économique en Lorraine, nous a rejoint sur ce plateau Gilles Caumont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du MEDEF en Meurthe-et-Moselle. On vient de le voir. Les mauvaises nouvelles en cette fin d'année se succèdent. Liquidation judiciaire, plans sociaux. Comment expliquer que l'économie en Lorraine va si mal ? Alors elle va mal, pas seulement en Lorraine, malheureusement, ça serait presque facile à résoudre. C'est globalement une conséquence de toutes les crises qu'on subit depuis 4 ans, et notamment la dernière avec l'inflation qui a amené la Banque centrale à augmenter très significativement les taux. Et donc l'objectif était de ralentir l'économie. L'effet s'est produit. L'économie a ralenti depuis maintenant 6 à 9 mois. Et si on ajoute à ça les aléas politico-économiques depuis l'élection européenne du mois de juin et la dissolution, les chefs d'entreprise sont à l'arrêt, tant en termes d'investissement que de recrutement, et des carnets de commandes qui se réduisent comme peau de chagrin. Comment la situation en politique, justement ce climat d'incertitude, une motion de censure qui sera peut-être votée demain, comment ce climat politique aujourd'hui il pèse sur les chefs d'entreprise? Ça donne pas envie d'investir? Alors ça ne donne pas envie de faire quoi que ce soit, donc les entrepreneurs font le dos rond en espérant un jour une situation plus saine. Et puis même, ça peut générer chez certains, comme on l'a vu chez les agriculteurs, qui sont des entrepreneurs, une certaine colère vis-à-vis de ce monde politique qui fait complètement fi de tous les fondamentaux économiques qui sont pourtant au cœur de notre société. Les fondamentaux économiques, alors on vient d'entendre justement un salarié de cette entreprise Micromax qui dit à l'État, ouvrez les yeux. Ces fondamentaux ne sont peut-être pas les mêmes pour vous, patronat, que forcément pour les salariés. Pour vous, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait que le gouvernement fasse pour relancer l'économie? Il faut clairement déjà, alors c'est européen, souvent malheureusement aujourd'hui, les États n'ont plus forcément toute la liberté d'action qu'ils avaient autrefois, on ne peut plus dévaluer, on ne peut plus définir ces taux, donc il faut clairement une baisse des taux qui sont aujourd'hui beaucoup trop élevés par rapport à l'inflation réelle qui approche des 1%. Et puis il faut surtout, le problème aujourd'hui c'est un problème presque de morale, de psychologie des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Il faut redonner envie de se développer, d'investir, de prendre des risques, puisque c'est le métier d'un entrepreneur. Et ça aujourd'hui clairement on est dans une situation complètement bloquée par le côté politique des choses, et on ne voit vraiment pas le bout du tunnel, malheureusement. Alors, donner envie, effectivement, ça c'est peut-être, la phrase est belle, mais j'ai envie de dire concrètement pour les entreprises. Les petites entreprises ne font pas forcément face aux mêmes difficultés qu'on voit chez de grosses entreprises, les plans sociaux chez Auchan, chez Michelin, les fermetures d'usines, on n'est quand même pas sur les mêmes situations. Alors, les plus grosses entreprises sont certainement également sensibles au contexte international, qui est aussi très complexe, avec notamment l'élection de Trump et puis la guerre économique entre les USA et la Chine. Donc il y a effectivement plusieurs problématiques qui amènent au même résultat. Dans le cas précis de Dieuze, je pense qu'il y a en plus un problème de gouvernance et voilà, qui s'est additionné. Moi, je ne remets pas plus que ça en cause les services de l'État qui, avec notamment France 2030, ont quand même fait beaucoup pour l'économie de notre région, avec un nombre de projets et de financements quand même significatifs. Mais pas assez aujourd'hui pour redonner envie d'investir aux entreprises. Gilles Caumont, merci beaucoup d'avoir répondu à nos